Donc on se retrouve maintenant pour s'intéresser d'un peu plus près à la partie objectif et comment remplir cette partie pour que vous puissiez maintenant, dès maintenant, pardon, suivre vos objectifs et voir l'avancée dans le temps, être motivé avec des petites phrases, etc. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation du template, dans la présentation générale, par où commencer, vraiment définir son objectif pour 2023. Là, je donne un exemple, mais ça peut être un nombre de ventes ou voilà, d'être référencé dans un certain nombre de magasins ou faire X marché, etc. Peu importe. Définissez votre objectif pour 2023 et ensuite, vous allez définir les projets à réaliser pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Et de manière générale, vous pouvez ajouter vos autres projets pour suivre leur avancement. Donc là, il y en avait 3 que j'ai fait pour vous donner un exemple, mais n'hésitez pas à les supprimer et en recréer de nouveau ou alors à modifier cela. Mais on va directement voir ensemble comment en créer un. Donc là, vous cliquez sur Nouveau. Et vous arrivez ici, donc là vous pourrez ajouter une petite image de couverture qui se retrouvera du coup comme image de la vignette. Ensuite vous définissez si ça a commencé, si c'est en cours. Je ne pense pas que si vous le créez, il soit terminé, mais vous pouvez le créer alors que vous êtes en train de le faire, surtout si vous utilisez ce template, alors vous avez déjà commencé vos objectifs et vos projets de l'année. Mais du coup, vous cliquez sur à commencer. Vous pouvez définir aussi les personnes qui peuvent y avoir accès. Donc là, il n'y a que moi, mais si vous partagez un peu un Notion d'équipe, sinon il n'y a pas besoin. Là, vous ne touchez pas et c'est pour ça qu'il y a la petite main. Mais du coup, là, ça se calcule automatiquement. La date à laquelle vous souhaitez le finir. Ensuite, là aussi, cette petite phrase d'encouragement, il n'y a pas besoin d'y toucher puisque ça s'affiche automatiquement par rapport à la progression. Donc là, vous pouvez aussi ajouter l'image qui sera votre image de couverture. Et ensuite, vous allez pouvoir créer les tâches qui vous permettront de finaliser votre projet. Donc dans votre projet, il y a plusieurs tâches à faire. Vous créez une tâche, on va l'appeler tâche 1. On va refaire ici là-haut, on va l'appeler projet template. Et vous allez, donc là c'est automatique, hein, vous voyez la petite main qui dit stop, automatiquement rempli. Du coup vous avez les attributions, la description. Donc je ne sais pas, ça va être réfléchir à un nouveau produit. Et là du coup ça appartient au projet du coup template. Et la tâche elle n'est pas commencée, vous pouvez mettre une échéance, etc. Et là, vous faites ça pour toutes vos tâches. Et ça va nous calculer du coup un niveau d'avancement au fur et à mesure que vous allez pouvoir cocher. Donc là, on va faire tâche 2, etc. Et donc, au fur et à mesure que vous puissiez cocher, pas commencer, en quoi, etc., terminer, ça va calculer un état d'avancement, un achèvement. Un état d'avancement et du coup pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure. Donc là on a 2 tâches, il n'y en a aucune qui sont terminées, elles sont à commencer. Si je clique sur terminer, vous verrez là-haut ça fait 50%. Et 50% du coup c'est plus 0%. Du coup notre petite phrase d'encouragement elle a changé, maintenant c'est OISA saucisse, continue, voilà, c'est pour te dire que tu as pu avancer mais tu n'as pas encore finalisé. Donc voilà, et ensuite vous pouvez revenir ici et votre projet va apparaître ici avec votre image, c'est quand vous la mettrez et vous pourrez suivre ici. Donc ça, je vous encourage à faire de créer toutes vos vignettes et que vous pourrez dès à présent commencer à utiliser et à cocher au fur et à mesure vos tâches et vous verrez du coup vos pourcentages d'avancement et les petites phrases qui y sont associées. Poursuivre vos projets tout au long de l'année et espérer aussi remplir votre objectif que vous êtes fixé.